Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et menacée par le dérèglement climatique, l'eau est aujourd'hui un bien commun et les usages doivent changer. C'est ce que l'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot, et plusieurs associations environnementales ont déclaré au pouvoir public dans une tribune lundi. Prendre la mesure de l'urgence et établir des mesures de justice pour que tout le monde ait accès à l'eau, Philippe. Oui, selon la directrice générale d'Oxfam France, il n'est pas normal qu'il n'y ait plus d'eau du robinet dans certaines régions, mais que les golfs continuent à être arrosés. Selon Cécile Duflot, le gouvernement doit être plus volontariste et montrer l'exemple. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut de toute urgence se poser la question de l'usage de l'eau? Parce qu'on parle toujours des agriculteurs qui, eux, en ont vraiment besoin, mais on ne parle jamais de l'industrie, par exemple. Vous voulez réagir? Appelez-nous au 0826 300 300. Et à cet usage de l'eau, faut-il la repenser? Vous dites vous dites oui à 78%. On n'a pas pris d'invité parce que forcément, on a un spécialiste avec nous. Avec nous, François de Rugy. Repenser, on en parle depuis très longtemps, de l'eau. Là, on arrive dans un moment d'urgence. Le repenser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais comment? C'est-à-dire que tout le monde y va de son grain de sel. Et il faut qu'il y ait une logique commune, en fait. Alors, c'est déjà pas mal qu'il y ait cette prise de conscience sur la dureté de la situation liée au réchauffement climatique. C'est maintenant à peu près évident de par les scientifiques qui mesurent depuis plusieurs années à la fois qu'il y a des périodes de sécheresse prolongée, de canicule. On est en train d'en vivre une aujourd'hui alors qu'on est qu'au mois de juin, mai-juin. On en a vécu une en février, ce qui n'était évidemment que très rarement arrivé. Et puis en plus de ça, et c'est encore plus inquiétant, on voit qu'il y a tendanciellement moins de précipitations. Alors que pendant longtemps, on pensait qu'elles seraient réparties différemment. C'est-à-dire qu'on aurait des très violents orages, on en a aussi, avec des très fortes précipitations, puis d'autres moments, des grandes sécheresses, etc. Donc globalement, on a un problème de ressources en eau. Donc évidemment, les usages doivent être modifiés. C'est comme pour le pétrole. Alors sachant que la différence, c'est qu'on peut se passer de pétrole, on peut pas se passer d'eau. Oui, ça c'est sûr. On peut pas s'en passer pour vivre. On peut pas s'en passer, nous, êtres humains, mais les agriculteurs ne peuvent pas s'en passer, pas parce qu'ils sont à tout prix à vouloir produire tel ou tel produit, c'est que chacun peut en faire l'expérience. Si vous semez des choses dans votre jardin et que vous dites quand il pleut pas, je n'arrose pas, tout sera sec et ça ne produira rien et donc vous ne pourrez pas vous nourrir. La différence entre vous et un agriculteur, c'est que vous pouvez aller dans un magasin ou chez un agriculteur, acheter choses, alors qu'un agriculteur, c'est sa source de revenus. Donc il faut absolument revoir les usages. Enfin, il faut que chacun prenne sa part. Dans le mais c'est évident que on peut pas dire c'est les agriculteurs qui doivent faire l'effort, c'est les industriels qui doivent faire l'effort, c'est les particuliers qui doivent faire l'effort. Si on supprimait l'arrosage des golfs, ça y est, on a réglé le problème. Ridicule. Il faut le faire, mais c'est qu'une toute petite part. Et en même temps, désolé d'être dans le en même temps, il faut aussi complètement changer notre gestion de la ressource. Et là, les associations en question, je les entends pas beaucoup, voire je les entends contre le stockage de l'eau. Alors c'est tout de suite la crise à Sainte-Soline. Voilà, mais au-delà d'endroits où il y a de la conflictualité, il va bien falloir se poser la question, comme l'ont fait à d'autres époques dans des régions, y compris en France, le bassin méditerranéen. Comment est-ce qu'on alimente en eau potable Marseille et les villes de la côte en été grâce à des réserves dans les Alpes? C'est donc clairement une question de stockage. Il y a le stockage, il y a la réutilisation, il y a le recyclage, et sur tous ces sujets-là, on est au tout début. Philippe François est le grand avantage de ceux qui connaissent un sujet, c'est qu'ils permettent aux autres d'être plus brefs. Et merci à Cécile de m'avoir fait lire cette tribune que je trouve pour quelqu'un qui est totalement profane, très claire et très pertinente, et notamment dans cette distinction entre une forme d'usage somptuaire de l'eau. Évidemment, vous dites François que c'est zéro les golfs, mais j'en ai bien conscience. C'est symbolique, les symboles c'est important. L'usage nécessaire de l'eau, j'ai bien aimé cette tribune qui ne me paraît pas trop démagogique et qui attire l'attention sur quelque chose dont on se préoccupe peut-être pas assez. Philippe, Françoise de Goua, pardon. On a la tribune est très bien et elle n'est pas du tout disruptive ou révolutionnaire, non. Mais il faut surtout lisez cette tribune, mais lisez, François a dû le lire forcément parce qu'on se passionne pour ces sujets et lui particulièrement, le rapport de ONU-O. L'ONU a une instance qui s'appelle l'ONU-O et ce rapport est sorti en avril dernier. Il est effrayant. Et d'ailleurs, l'ONU parle de la consommation vampirique de l'humanité. Alors on le voit bien
bien sûr à notre échelle hexagonale, avec des départements, notamment la Guadeloupe. Vous savez, en Guadeloupe, en Martinique, vous avez des coupures d'eau régulières, vous avez même un moindre accès à l'eau potable. Mais le rapport de l'ONU-O, vous allez trouver sur Internet, est effarant, en ce sens que il explique par exemple que si on continue avec une consommation, c'est pas simplement la consommation, et là-dessus François a raison, c'est pas simplement les golfs, c'est l'industrie, ce qu'elle consomme, ce que nous rejetons dans les rivières. Vous avez 2 milliards d'êtres humains aujourd'hui qui n'arrivent pas à boire une eau dans laquelle il n'y a pas d'excréments, de pesticides, une eau saine. 2 milliards d'êtres humains sur 9 milliards. Et la consommation d'eau douce à l'échelle de la planète a augmenté de 1%, ce qui est énorme. Donc je vous conseille d'aller regarder ces chiffres qui sont assez spectaculaires, mais qui disent que finalement le monde est un petit jardin. Alors bien sûr, ils ont raison, nos amis français, de faire cela, mais si on a la vision globale, on est tout simplement effrayé, parce que, sérieusement, et là, c'est très grave, c'est effrayant. Vous êtes agriculteur, vous avez des problèmes d'approvisionnement en eau. Vous pensez qu'il faudrait faire des réserves, comme à Sainte-Soline, comme le disait notre ami François de Rugy, où vous êtes particulier, vous avez changé votre mode de consommation de l'eau. Oui, on vous attend au 0826 300 300. Et on va démarrer à ce numéro avec Frédéric qui est avec nous de Blagnac. Ça sonne beaucoup ce soir, 0826 300 300. Frédéric, votre idée, j'imagine qu'on est tous en accord avec cette trouver une bonne gestion de l'eau, quoi qu'il arrive. Trouver une bonne gestion, je dirais qu'en complément à ce que nous a dit François, c'est qu'il faut savoir que les réserves d'eau douce dans le monde, c'est 2,5% à peine des réserves d'eau mondiales. Vous avez Donc raison. on est en train de gaspiller 2,5% d'eau douce dans le monde. Et je pense que nos collectivités ont un devoir également d'exemplarité, notamment de réutilisation des eaux usagées, ne serait-ce que pour nettoyer les trottoirs. Il y a des communes aujourd'hui qui nettoient les trottoirs et les rues avec de l'eau potable. C'est quand même assez hallucinant. Donc déjà, que les collectivités donnent l'exemple, que ce soit obligatoire d'avoir des réceptacles d'eau usée, de pouvoir recycler cette eau, dans les constructions immobilières, de pouvoir aussi inciter et imposer qu'il y ait des récupérations d'eau pour ne serait-ce qu'arroser les parties communes ou autres, et pourquoi pas mettre une mesure fiscale pour les particuliers qui puissent dans ce cas-là s'équiper à domicile de récupération, ne serait-ce même, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas dans le monde à boire de l'eau potable. Et nous, en Europe et en France, nous faisons nos excréments dans nos chasses d'eau avec de l'eau potable. C'est vrai. Ça c'est vrai, c'est vrai. Restez avec nous, Paul, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Frédéric, il y a beaucoup de réactions au 0826 300 300 et c'est Paul qui est avec nous. Lot-et-Garonne, bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Encore un débat qui va être animé. Oui. Moi, je suis agriculteur en Lot-et-Garonne. Le préfet, il nous met en alerte. Il pleut tous les jours. La Garonne est à la limite de déborder. Donc, je pense quand même qu'à un moment donné, il va falloir un peu de bon sens aussi. Il a manqué de gaz, il a manqué d'électricité, on va manquer de tout. Et maintenant, on va manquer d'eau. Donc, ce qui est sûr, c'est que certaines régions où il pleut pas beaucoup, mais c'est pas nouveau. Les Romains étaient capables de faire des aqueducs pour transporter de l'eau, et nous, on est des idiots, on n'est pas capable de le faire. Alors, comme pour l'argent, c'est-à-dire que si on ne veut pas gaspiller d'eau, la première qui sera économisée, ce sera autant qu'on n'aura pas dépensé. Donc il va falloir remettre un peu de bon sens. Mais à un moment donné, il faut arrêter. On est tout le temps dans la psychose, quoi. On fait peur aux gens. Ça me dérange énormément. Et c'est pas justifié. C'est intéressant ce que vous dites par rapport aux Romains et aux aqueducs, parce qu'il y a un système... Je vais citer, moi, les Israéliens qui, quand vous allez en Israël, vous voyez le désert de Negev qui fleurit, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font alors que l'eau est très limitée, le Jourdain s'affaiblit et ça sèche, et il y a des accords de paix qui sont passés sur l'eau, c'est quand même ça extraordinaire entre la Jordanie et Israël. Eh bien, les Israéliens, il y a 50 ans, ont remis en service les techniques nabatéennes de conservation de l'eau, c'est-à-dire qui datent de 2000 ou 3000 ans, pour pouvoir arriver à faire fleurir des déserts. Donc ça veut dire aussi, et là je parle sous le contrôle de François, mais il a déjà vu, ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir intelligemment et aller chercher dans notre sagesse collective et assez ancienne, au moins une façon de préserver. François oui, avec un petit bémol sur le fait qu'en Israël, on utilise aussi la technologie de pointe. C'est-à-dire, c'est à la fois en effet ils ont recherché, être capable. Ils ont adapté les techniques nabatéennes avec la technologie de pointe et avec un coût, parce que c'est quand même aussi en Israël que le coût de l'eau est un des plus élevés au monde, parce que c'est une ressource rare, et ce qui est rare est cher. Et ce que dit l'agriculteur qu'on avait en ligne à l'instant, Paul, est vrai.
à ceci près de dire on n'est pas capable de faire aujourd'hui ce que faisaient les Romains hier. Heureusement, nous sommes capables de déployer des tuyauteries partout en France pour alimenter en eau potable. Oui. Et nous avons la chance d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait perdu l'habitude de ce qu'était la rareté de la ressource en eau, parce qu'en France, ouvrir le robinet est un geste d'une grande banalité, à part en effet chez nos amis de Guadeloupe, qui eux subissent depuis de nombreuses années, non pas parce qu'il pleut pas assez, mais parce que le réseau est en très mauvais état, et bien qui subissent des coupures d'eau. Et là, moi j'ai rencontré des gens là-bas avec Emmanuel Macron quand j'étais ministre. Franchement, je veux dire, imaginez-vous un instant qu'on vous dise, le lundi, vous n'avez pas d'eau. Le mardi, vous en aurez. Bon, le mercredi, vous en aurez pas. Et ainsi de suite. C'est invivable. C'est aujourd'hui. Donc, il faut absolument anticiper ça, car en effet, si on ne fait rien, sans être dans le fait d'effrayer, on sera obligé de faire des coupures d'eau dans un pays comme la France, en France métropolitaine. Et en plus, en Israël, la mer est morte, ce qui pose vraiment problème. Oui, alors quel humour, il y a même là. Pour ça, juste, Cécile, est-ce que je pourrais dire quelque chose? Est-ce qu'on peut parler des petits gestes aussi? Vous n'avez pas, par exemple, on a beaucoup d'appels. Vous n'avez pas changé votre façon, par exemple, de prendre du temps pour vous brosser les dents? Est-ce que vous dépensez moins? Moi, je vois bien que... Des robinets à économie d'eau, etc. Il y a plein de choses. Mais ça ne suffira pas. Mais moi, même la chasse d'eau, quand vous faites pipi la nuit, vous la tirez pas. Voilà. Mais c'est très bien, non mais bravo. C'est peut-être très intime ce que vous dites, mais c'est intéressant. 0826, merci en tout cas Paul, restez avec nous. 0826 300 300, Jean-François Lamassé est avec nous. On le connaît bien, vice-président de la FDSEA 31. Vous avez voulu réagir, Jean-François, et auditeur des Vraies Voix et de Sud Radio. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis super, mais alors, je suis très heureux d'avoir entendu monsieur de Régie parler, parce que c'est cette idée-là de faire des réserves, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Ça fait la FNSEA, ça fait 30 ans qu'ils disent qu'on va avoir à un moment donné ou un autre un problème avec l'eau. Ça fait 30 ans que personne ne veut écouter. Et là que cette année, depuis un an et demi, on a des problèmes de sécheresse. Là, maintenant, tout le monde commence à se mettre autour de la question. Voilà. Alors, je vous coupe, je vous redonne la parole. On le rappelle, vous êtes céréalier, vous, Jean-François. Moi, je suis céréalier. Bon, moi, je suis dans un endroit où on pourrait faire des réserves. On n'en fait pas parce que la DDT, pendant longtemps, allait dans le sens un peu des écolos. Il fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela. Bon, voilà. La DDT, c'est un service de l'État, il faut le dire à nos auditeurs. Je tombe dans l'eau. Vous avez un dossier comme Charlas, il y a eu 3 ou 4 millions d'euros d'études. Il n'y a plus qu'à le mettre en route. Mais non, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas d'abord un nouveau silence. Ou un nouveau Sainte-Soline. Oui. Au nouveau Sainte-Soline. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le truc. Parce que les expertises sont partagées aussi sur l'utilisation des bassines. Hein. Moi, je suis pas là pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais il y a aussi hors écologistes. Non, mais il y a aussi hors écologistes des gens qui disent les bassines c'est pas bien, l'eau s'évapore, on la conserve mal, etc. Donc, on peut aussi entendre ce discours-là. Est-ce que vous connaissez l'étude des bassines? Comment? C'est l'étude qui dure 3 ans. Il y a tout le monde qui se monte autour de la table. Il y a des hydrologues. Il y a de tout. Et on arrive à un moment donné, si on vous dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Parce que ça se fait pas en 3 jours et ça se fait pas comme ça au la main. Je voulais dire à notre interlocuteur qui est syndicaliste agricole, ce serait bien qu'il dise aussi, je préférerais que ce soit lui qui le dise, que ça fait débat aussi parmi les syndicats agricoles, notamment je crois entre la Confédération paysanne et la FNSEA, que malheureusement à certains endroits ça tourne même à l'affrontement. On a vu des gens aller casser des systèmes d'irrigation, ce qui me paraît personnellement très grave. Et donc si vous pouvez en dire un mot pour expliquer à nos auditeurs que c'est malheureusement un sujet qui ne fera pas consensus, sur lequel il va y avoir des débats et des controverses très dures. Vite, parce qu'il y a énormément d'appels au standard. On vous écoute, Jean-François. On est bien d'accord. Aujourd'hui, la Confédération paysanne, j'en ai souvent certains, mais ce n'est plus un syndicat, c'est une ONG. Il faut bien se dire les choses. Ouais, mais c'est normal. Vous affrontez, c'est normal, c'est sain. Vous pouvez pas être en situation de total de monopole à FNSEA et de faire de la cogestion avec le ministre de l'Agriculture. Vous allez faire de la cogestion avec le ministre de l'Agriculture depuis 30 ans. Ça réagit énormément. Restez avec nous, Jean-François. 0826 300 300. Yann est avec nous, qui nous appelle des Landes. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir Monsieur de Régie, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors oui, je vous appelle des Landes parce que le sujet de l'eau, je vais vous expliquer. Moi, j'ai été élu municipal d'une petite commune qui s'appelle Camadet, à côté de Montmartre. Et je proposais, il y a déjà 15 ans en arrière, à ce que, et j'en avais parlé avec la patronne des HLM des Landes,
en lui disant je ne comprends pas que les bâtiments que vous construisez au niveau des HLM ne soient pas équipés de fosses de récupération d'eau pluviale pour alimenter les toilettes et alimenter les machines à laver. Bah oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans en arrière, on m'a rigolé au nez. Et j'avais en face de moi que des socialistes, parce qu'ici dans les Landes, on est entouré de socialistes. Moi, je suis un mec de droite, je suis pas écolo. Et ceci dit, je pense que l'écologie ne devrait pas être politisée. Même Henri Emmanuelli vous envoyez bouler? Même Henri Emmanuelli vous envoyez bouler? Mais Emmanuelli, alors si vous voulez, on pourra en parler longtemps. On n'a pas le temps. C'est pas le sujet d'Henri Emmanuelli. On n'a pas le temps. Mais il parle des socialos, c'est lui qui en parle. L'écologie, pour moi, n'est pas politique, c'est clair, que c'est l'affaire de tous. Et aujourd'hui, on parle de l'eau comme une chose précieuse, mais qu'attend-on pour pouvoir construire dans tous nos nouveaux bâtiments HLM des fosses de récupération d'eau pluviale pour alimenter les toilettes? Très bonne idée. Le sac réglementaire, malheureusement. Je peux vous raconter une chose vécue dans certains pays, c'était en Asie, je le crois, c'est sur le dessus de réservoir d'eau des toilettes qui a le lavabo, et quand on se lave les mains, l'eau est récupérée pour servir d'eau des toilettes, et je trouve ça pas bête du tout. Mais malheureusement, il faut dire à ce monsieur et Yann, merci de ce témoignage, parce que ça montre que déjà il y a 15 ans, il y avait des gens qui avaient des idées concrètes sur le sujet. A des idées aussi. C'est que tout à fait. Heureusement, c'est que malheureusement, les services sanitaires, c'est-à-dire qu'au sein même de l'appareil d'État, vous avez d'un côté les services sanitaires, de l'autre côté les gens qui s'occupent de la ressource en eau, et les services sanitaires disaient non, on ne peut pas mettre de l'eau de pluie dans les toilettes, car on ne sait jamais si un enfant venait à boire l'eau des toilettes, elle ne serait pas garantie. Alors qu'on met des produits dans les toilettes qui sont bien plus agressifs, évidemment, que l'eau de pluie. Donc vous voyez à quel point on en est. On veut tellement en France assurer le risque zéro dans tous les domaines qu'on en est à refuser l'eau de pluie dans les toilettes. Eh ben vous restez avec nous, on revient dans un instant et on continue le sujet ainsi. Ne bougez pas, Emmanuel de Bordeaux nous appelle aussi, ça n'arrête pas de sonner. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h sur ces sujets de l'eau. Et faut-il repenser urgemment notre usage à l'eau? C'est un grand oui pour l'instant, à tout de suite.